Salut bien-aimés, c'est Pasteur Ricardo. Je viens aujourd'hui vous apporter une exhortation qui va fortement vous faire vraiment du bien. Aujourd'hui j'ai un thème pour vous. Je pense que ça va vraiment vous toucher. Je souhaite parler de la peur. La peur et ses conséquences. Je pense que nous tous, nous savons c'est quoi la peur. Et maintenant, pourquoi la peur vient? Ça, c'est une autre question. Nous allons prendre notre Bible et nous allons partir dans le livre de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Je répète, Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. La Bible dit: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque, ça c'est Jésus, et à passer avant lui d'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. 23. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. 25. À la 4e veillée de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marchant sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. 27. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Je répète, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus entendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dirent: tu es véritablement le Fils des dieux. Vous savez, ce passage illustre vraiment une situation par rapport à la peur. Jésus va marcher sur les eaux. Je pense que sur terre, il n'y a aucun homme qui a marché sur les eaux, si c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Jésus va marcher sur les eaux et les disciples dans la barque vont voir Christ. Ils vont avoir peur, en fait, comme dit ce passage. Et Pierre, par incrédulité, il va dire: Seigneur, si c'est vraiment toi, appelle que je vienne vers toi. Et Christ va lui dire: viens. Vous savez, l'apôtre Pierre va aller vers Christ qui est sur les eaux. Et Pierre, au départ, quand il va vers Jésus sur les eaux, n'a pas peur en fait. Mais la Bible va dire plus bas qu'il y a eu un vent autour de l'apôtre Pierre. Et Pierre a ouvert une porte à la peur. Et la peur a saisi Pierre et Pierre a commencé à s'enfoncer. Et Pierre va dire: Seigneur, sauve-moi. Et Christ va bien sûr sauver Pierre. Je vais vous donner un exemple vraiment dans la dimension naturelle, dans la vie de tous les jours. Vous savez, la Syrie est en guerre. Ça fait peut-être près de 7 ans que la Syrie vit en guerre. Et dans un pays qui est en état de siège, qui vit des attaques, des bombardements, dans ce pays, vous allez trouver cette population emprisonnée avec la peur, la détresse, le stress. Toutes ces choses sont dans cette nation. Et je crois que la population de la Syrie, je pense que le peuple syrien ont même peur, je crois, de sortir la nuit, d'aller regarder la télé chez quelqu'un, d'aller parler à un voisin. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a des bombardements. À cause de ces bombardements, à cause de ces choses, ce peuple-là a la peur dans le ventre. Alléluia. Mais j'ai pris vraiment que Dieu puisse toucher cette nation, puisse aider cette population par rapport à ce qui se passe.
dans la Syrie. Revenons sur notre thème. Je parle de la peur. C'est l'image qui m'est venue là pendant que je parlais de ça. C'est l'image qui m'est venue et j'ai parlé de la Syrie. Alors Pierre va commencer à s'enfoncer en fait. Et Jésus va tenir Pierre sur les mains. Vous savez que dans votre marche avec l'Éternel, vous devez être fort. Et vous ne devez pas laisser l'esprit de peur rentrer dans votre cœur. Je vais vous expliquer. Vous allez dire, oui, mais pasteur Joe, vous parlez esprit. Oui, la peur est un esprit. C'est une entité. Mais ça ne veut pas dire que si vous avez la peur, que forcément l'esprit de peur est en vous. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train d'expliquer que la peur est un esprit, est une entité. Et vous ne devez pas laisser cet esprit régner autour de vous. Et vous envoyer en fait des flèches de peur. Il faut refuser cela. Maintenant, je vais vous donner 2 clés. Comment paralyser ou stopper les actions de l'esprit de peur. La première chose, quand la peur vient vers vous, vous l'arrêtez et vous le repoussez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si la peur frappe votre porte, vous le dites non. Ça veut dire quoi? Vous l'ignorez. Ignorez la peur, ignorez ce sentiment. Vous avez la capacité, vous avez la force de le faire. Et je crois que vous allez y arriver. Alors je vais revenir dans le même passage, dans le même livre, pardon, dont nous avons lu et nous avons vu l'histoire dans la Bible qui relatait en fait Jésus sur les eaux et Pierre qui s'est enfoncé quand Christ lui a dit viens. Et nous allons partir dans le livre de Matthieu, toujours dans le livre de Matthieu, bien sûr, Matthieu 26. Matthieu 26, moi je suis avec ma tablette. Matthieu 26, 69 à 75. La Bible dit: Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il nia devant tous, disant: Je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment: Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre: Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. En fait, je ne vais pas lire tout le passage. C'était ce passage en fait, c'était ce scénario où Jésus-Christ se faisait taper, cracher dessus, on prenait ses habits, ils ont déchiré et ces personnes, ces pharisiens sont venus parler à Pierre, mais vous étiez avec Christ, Pierre va régner. Certaines personnes vont dire que Pierre était lâche. Je vais vous dire une chose, bien-aimé, Pierre n'était pas un homme lâche, c'était un homme courageux. Pierre avait simplement peur de se faire tuer comme Christ était en train de se faire taper, tabasser. Il avait simplement peur de ça. Mais Pierre n'a pas régné Jésus-Christ. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Quand Christ va monter vers le Père, Pierre va faire l'œuvre de Jésus-Christ. Pierre va prêcher. Pierre va aider les païens à devenir chrétiens en fait. Il va donner toute sa vie à la cause de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, certaines personnes qui vont dire que Pierre est un lâche, vous avez droit d'avoir votre avis, mais moi j'ai mon avis. Mon avis est que Pierre n'était pas un homme lâche. Pour moi, l'apôtre Pierre est un homme très très courageux et il a influencé son époque. Alors, nous sommes toujours en train de parler de la peur et nous avons pris une personnalité dans la Bible, sinon une personne qui a marqué son époque, qui est l'apôtre Pierre, qui non seulement a douté de Christ par rapport à la marche sur les eaux, a dit « Seigneur, je vais venir vers toi » et ensuite il va régner 3 fois Jésus-Christ. Mais je vais vous dire une chose, à cause de la peur, je vais vous dire une chose frère, ne laissez pas la peur vous déstabiliser. Ne laissez pas la peur prendre de la place dans votre vie. Ne laissez pas la peur prendre de la place dans votre cœur. Ne laissez pas la peur frapper la porte de votre cœur. Repoussez-la, repoussez la peur et dites-le qu'il doit s'en aller dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je suis à la fin de cette exhortation. Je vais simplement prier pour vous par rapport à cela. Père, merci pour
ces personnes que me suivent en ce moment. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que ce message trouve de la place dans leur cœur. Et Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus que cet esprit qui cause la peur dans la vie de mon frère, Seigneur, soit déraciné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que je demande ton assurance dans leur vie, ton assurance dans leur cœur, ton assurance dans leur cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu fortifies également leur vie et tu les aides à avoir une foi forte pour que la peur ne trouve pas de la place dans leur cœur. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je remets ton peuple entre tes sentiments. J'ai pris que tu les bénisses, que tu les visites, que tu les remplisses davantage et que tu les aides à devenir des femmes et des hommes courageux au travers de ta parole. Bien-aimé, je suis arrivé à la fin. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine.